Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien là où vous vous trouvez. Là, nous sommes samedi le 16 mai 2020. Voilà, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, sans plus tarder, je voulais faire une petite exhortation sur le message qu'on avait eu à voir précédemment. Donc, on a parlé de la nouvelle naissance, on a parlé de la naissance d'en haut. Voilà, on s'est dit beaucoup de choses et je crois que le Seigneur vraiment vous a fait du bien. Je crois qu'il vous a beaucoup fait du bien et il en fera encore beaucoup du bien à ceux qui vont regarder, écouter cette vidéo-là. Voilà, je vous invite vivement d'aller la regarder. Voilà. On a dit beaucoup de choses. On a parlé de ce mouvement de la lumière. On a parlé euh, de la lumière comme étant le plan que Elohim, notre Dieu, avait préparé pour la rédemption en fait. Parce que vous savez, quand l'homme a péché, eh ben, il a été éloigné de la présence, de la gloire d'Elohim. Et donc, Elohim, dans sa bonté, voilà, il nous a offert ce plus grand cadeau, cette promesse de nous rattraper, de nous racheter. Voilà. Ça sera l'objet de notre enseignement euh, sur la croix. Je vais encore parler de la croix dans une autre vidéo qui aura un véritable lien, un lien vraiment très étroit avec le message, le premier message que j'ai ouvert sur la naissance d'en haut. Voilà. Je voulais juste terminer le bout de mon message sur la naissance d'en haut dans une atmosphère un peu d'exhortation pour vraiment dire que euh, une fois que Jésus-Christ est entré dans ta vie, voilà, c'est très important de marcher maintenant dans la sanctification. C'est très important maintenant d'écouter le Seigneur parce qu'une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, voilà, tu es le disciple de Jésus-Christ. Un disciple, comme dans Jean, je crois, Jean 14, un disciple de Jésus-Christ, effectivement, va regarder ce que son maître fait. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28. Il va dire que vous tous allez dans toutes les nations et faites de ces personnes-là des disciples. Donc nous sommes amenés à former, nous sommes amenés à, à faire de tout simplement des individus, des disciples de Jésus-Christ. Donc toute personne, toute âme à l'extérieur, toute âme que nous regardons, peu importe sa nature, peu importe son caractère, peu importe qui il est, voilà, il est un potentiel disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dès que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, eh ben, tu rentres dans une phase, dans une nouvelle phase de ta vie. C'est maintenant véritablement la nouvelle vie. Voilà. C'est pourquoi moi je préfère la naissance d'en haut, parce que j'aime toujours, je prends cet exemple de cet homme-là, X personne, voilà, qui a commis, je ne sais pas quoi, un délit dans sa vie et qui lui a coûté la prison. Voilà, il a peut-être, il a été enfermé pendant 4 ans, voilà. Il a pris 4 ans, il a écopé 4 ans de prison, il a écopé 5 ans, ainsi de suite. Et quand il sort, si cette personne est vraiment réfléchie, eh ben, elle comprendra qu'il ne faut plus répéter cette même erreur. Vous voyez? Et peut-être ce n'était pas seulement le délit que cette personne avait eu dans sa vie, mais c'était beaucoup de mauvaises choses autour de lui et qui faisait que c'était quelqu'un, voilà, à craindre par les hommes, par exemple. Et le jour qu'il fait 5 ans, il va voir ça comme le châtiment de toutes ses œuvres, le châtiment de, voilà, si vous voulez, de sa vie, de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et quand cette personne, effectivement, sort de prison, ben, je peux vous dire, si cette personne est vraiment réfléchie, et ben, cette personne va changer de mode de vie. Cette personne va changer et c'est comme une nouvelle vie pour lui. Mais est-ce que cette personne a reçu vraiment le Seigneur quand il a changé? Je ne pense pas. Donc, c'est pour vous faire comprendre que je m'accommode beaucoup plus au terme naissance d'en haut. Parce que quand c'est la naissance d'en haut, c'est quelque chose de directement, n'est-ce pas, lié avec le monde spirituel. Voilà.
Donc, on avait parlé dans Genèse 3 aussi des vêtements que Yeshua, Elohim, avait confectionnés pour Adam et Ève qui avaient péché. Voilà. Et on avait dit que ce vêtement, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut donc dire quoi? Elohim avait prévu en fait la solution avant le problème. Tout comme pour ta vie, toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, sache que Jésus-Christ avait déjà eu la solution avant ton problème. Ton problème le plus important, ce n'est pas ta maladie. Ton problème le plus important, ce n'est pas tes finances. Ton problème le plus important, ce n'est pas parce que tu as divorcé et que tu souhaites te remettre avec ta femme ou bien que tu souhaites te remettre avec une autre femme. Sache que ton plus gros problème qui doit être résolu, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut vraiment, n'est-ce pas, combler ton cœur de tous ces problèmes-là. Il ne va pas t'abandonner dans tes problèmes humains. Il ne va pas t'abandonner parce que tu as un problème financier. Il ne va pas t'abandonner parce que tu as un problème de mariage. Dans le mariage, peut-être tu es même toujours marié, mais tes problèmes sont, voilà, c'est irrésolvable en fait. On ne peut pas les résoudre. Mais sache que Jésus-Christ, à travers la parole, l'évangile, eh ben, il veut changer ta vie. Donc moi, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à regarder à Jésus-Christ. Donc ça, c'est en gros, en fait, la conclusion de mon message sur la naissance d'en haut. Jésus-Christ a besoin, en fait, par après, de vivre l'intimité avec toute personne qui s'engage avec lui. Voilà, c'est très important. C'est comme un enfant, quand il sort du ventre de sa mère, il ne va pas rester à vie dans le ventre de sa mère déjà. Donc il a grandi, il doit sortir. Et une fois qu'il sort, voilà, il ne se met pas à courir, quoi. Donc voilà, il doit se faire porter, on doit l'aider, on doit le nourrir, on doit s'occuper de lui, il doit bien manger, il doit bien dormir, voilà. Et quelque temps après, il commence à découvrir que il peut commencer à se déplacer tout seul. Il n'a pas besoin que ses parents le portent. Et demain, il commence à ramper. Après demain, il commence à marcher. Et quand il se lève même pour marcher, il se relève, il se lève, il tombe. Il se relève, il tombe. Donc, ça veut dire quoi? Toi aussi, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, ne reste pas sur place. Et c'est le problème qui est arrivé à beaucoup de chrétiens. Quand j'aborde des chrétiens, ils sont même déjà matures dans le nombre d'années, je dirais, mais pas matures dans la foi. C'est autre chose, c'est deux choses. On peut être dans cette maturité liée au nombre d'années. Voilà, tu as tellement vu de choses. Donc tu as une certaine maturité parce que tu as vu beaucoup de choses. Mais tu n'as pas forcément une maturité dans la foi. Ça, c'est autre chose encore. Donc, le chrétien doit grandir. Arrête de boire tous les jours le lait. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens comme ça. Il a même déjà 10 ans de conversion. Il a même déjà 15 ans. Mais c'est comme si c'est le lait qu'on lui donnait. C'est comme s'il voulait toujours qu'on le prenne et qu'on le dépose dans les bras de sa mère et qu'il t'aide toujours. Voilà. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas là. Mais le peuple d'Élohim doit se lever. Moi, mon message sur la nouvelle naissance, ce n'est pas d'expliquer dans toute la Bible ce que c'est que la nouvelle naissance, mais mon message, c'est de parler de la nouvelle naissance en rapport avec la lumière du monde qui est venu éclairer, n'est-ce pas, ce monde qui était noyé dans les ténèbres. Et de comprendre que Jésus-Christ avait déjà une solution pour vous, parce qu'il était la lumière et il est toujours la lumière, et qui nous demande d'être de la lumière. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. C'est Paul qui parle. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Et quand on va regarder dans Genèse, voilà, c'est une parenthèse, Elohim va dire que quand il a créé, n'est-ce pas, la lumière, il vit que c'était bon. Il eut une nuit et il eut un jour. Premier jour. Voilà. Les enfants du jour. La lumière. Et Elohim dit que nous sommes les enfants du jour. Nous sommes de la lumière. Matthieu chapitre 5 aussi. Nous sommes la lumière du monde. On va aller lire Matthieu 5.
On va aller lire. Moi, mon message n'est pas, mon frère, ma soeur, que tu sois... c'est pas que tu écoutes le message de la nouvelle naissance comme on aime toujours écouter. Ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais le peuple d'Élohim doit se lever dans la prière. On doit se lever, on doit briller. Mon message, c'est que cette lumière-là veut aussi que tu continues à être éclairé. On ne met pas une lumière, on ne prend pas une lumière, on l'allume pour la mettre sous une table, mais on la prend pour la déposer sur le chandelier afin que toute la pièce soit éclairée. C'est ça mon message sur la nouvelle naissance, c'est qu'une fois que tu as accepté Jésus, ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place, tu dois te déplacer. On va lire Matthieu 5. Voilà. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il faut que les gens du monde voient qu'il y a la lumière en vous. Je vous ai parlé de ce petit témoignage et ce n'est qu'une partie parmi tant d'autres, sans vouloir me glorifier, mais je vais toujours me glorifier dans le Seigneur parce que si tu ne témoignes pas, en fait, c'est parce que tu n'as pas une vie d'intimité avec le Seigneur. En fait, c'est parce que tu ne sais pas de quoi il est capable. C'est tout simplement ça. Si tu n'arrives pas à témoigner devant tes camarades, devant tes collègues, si tu es timide quand tu vois quelqu'un en route et que le Seigneur peut-être t'attire à aller parler à cette personne, c'est que tu as un problème avec ton intimité avec le Seigneur. Tu as un problème. Voilà, moi je le dis comme ça, tu as un problème. Il faut que tu réalises ton identité. On va même souvent dans nos assemblées nous parler de l'identité en Christ. Quelle est ton identité? C'est juste une connaissance. Il faut que tu sois au courant de qui tu es en Christ. On va commencer à te parler de l'intimité dans une certaine forme. Oh, tu as besoin de Christ, machin truc, le Saint-Esprit. On parle beaucoup, on va parler du Saint-Esprit. Mais il n'y a rien de concret dans ta vie. Voilà. Moi, mon message, c'est que tu réalises que Jésus-Christ, quand tu l'acceptes dans ton cœur, il veut marcher avec toi. Comme Enoch, dans Exode 5, comme Enoch. Comme Enoch. Genèse chapitre 5, autant pour moi. Enoch marcha avec Dieu. L'église aussi, dans Actes chapitre 2, quand on voit comment l'église s'est levée après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, on a vu ce qui s'est passé. On va même encore faire un enseignement aussi sur la mission. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les chrétiens aujourd'hui sont peut-être habitués à faire une façon, à se conformer dans une façon de marcher en tant que chrétiens. Ils aiment se conformer dans une façon. Et ils croient qu'ils sont dans la bonne méthode. Mais ils sont complètement, je dis bien complètement à côté. Certes, tu vis des choses, mais tu es complètement à côté parce que le Seigneur t'appelle à te déplacer. Ouvre ton cerveau spirituel et commence à réaliser ce que le Seigneur veut faire avec toi. De quoi il est capable de faire avec toi. Ouais, de quoi il est capable de faire avec toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il t'appelle à faire des choses. J'avais parlé avec un chrétien qui m'avait fait comprendre que Paul, il lui a fallu 4 ans pour être apôtre, un truc comme ça. M'avait dit comme ça 4 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Prends les Écritures. Paul n'a pas fait 4 ans avant de devenir apôtre. Il a fait plus de 10 ans, je dirais très exactement 17 ans. Et j'aurai l'occasion de vous détailler dessus. Allez lire Galates, le livre de Galates. Vous allez comprendre
Vous allez comprendre quand, après qu'il s'est converti, quand on parle de sa conversion dans Actes chapitre 9, je crois, et après dans Galates, voilà, il va s'adresser aux Galates, et après, on parle des 14 ans, après il part à Jérusalem, tout ça. Allez lire, vous allez voir. Paul a fait près de 17 ans avant d'être apôtre. C'est pour vous dire quoi? Que le Seigneur nous appelle à évoluer. On n'est pas, toute chose, on n'est pas inné. Tu n'es pas inné dans ce que tu fais. Tu n'es pas inné dans ta façon d'être, dans ta condition de chrétien. Tu dois grandir. Tu dois être comme ce bébé qui boit le lait quand il est encore bébé. C'est normal. Il a besoin de ça. Ce sont les ingrédients nécessaires, naturels pour sa marche chrétienne. Mais à un moment donné, ce n'est plus le lait qu'il faut boire. Il a déjà des dents. Parfois même quand il va téter, il va se rendre compte qu'il croque un peu voilà, le sein de maman. Hein? C'est pour dire que bientôt, là, il faut commencer à manger de la nourriture de petit à petit solide. Et demain, il n'aura même plus besoin qu'on écrase, qu'on fasse passer ses aliments dans la machine. Il aura besoin de manger comme papa et maman mangent. Ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle. À un moment donné, ils veulent manger ce que papa et maman mangent. Parfois même, c'est même avant qu'il ne commence à vraiment développer ses dents. Mais il veut commencer déjà, il désire. C'est ça le chrétien, tu dois désirer. Si tu ne désires pas, il n'y aura rien dans ta marche chrétienne. Et c'est pourquoi quand tu vas continuer de faire ce que tu as l'habitude de faire, et ben voilà, tu ne vas jamais avancer. Si tu n'ouvres pas ton cerveau spirituel pour réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie, cette lumière que nous avons parlé dans Genèse chapitre 1, ainsi de suite, la lumière, cette lumière qui n'est pas une lumière humaine, c'est une lumière qui est venue anéantir les ténèbres sur la terre. Mais comme l'homme a péché, Dieu ne s'est pas arrêté, il avait déjà prévu la solution avant le problème. Qui t'a dit que tu étais nu? Le dit-il à Adam et Ève. Qui vous a dit que vous êtes nus? Mais il ne voulait pas les laisser dans cette nudité. Ils ont pris conscience qu'ils étaient maintenant comme des Elohim, comme le diable les a trompés. Mais quand Elohim te fait grâce de se révéler dans ta vie, mon frère, lève-toi, ma soeur, lève-toi. Ce n'est pas aller à l'église le dimanche qui va faire de toi un chrétien qui suit la volonté du Seigneur. On va lire Jean chapitre 6. On va lire Jean chapitre 6. On va lire Jean chapitre 6 à partir du verset, excusez-moi, aimons la parole, mes frères et sœurs. Je ne note pas sur un papier les versets. Hein. Moi, je me balade. Ce n'est pas pour me glorifier, mais si on n'aime pas la parole, ça ne sert à rien de se placer devant les gens et commencer à parler. Voilà. Je fais seulement une parenthèse. Les gens qui sortent pour évangéliser, mais qui ne lisent pas la Bible, voilà. On va parler de ça aussi. Les gens qui sortent, ils veulent seulement faire des choses, mais il n'y a aucune relation intime avec le Seigneur. Quand le Seigneur, je parle comme ça parce que le Seigneur pleure quand il voit des gens comme ça. On va dire que je juge, mais je suis désolé. Excusez-moi, je ne juge pas. Je ne juge pas du tout, mais c'est une vérité. La parole nous dit dans les actes qu'il persévérait nuit et jour dans les enseignements et le partage. Et dès qu'ils consommaient, ils sortaient et ils évangélisaient. On va parler de ça, on va aller plus en profondeur. Mais je veux déjà ouvrir vos yeux pour que vous compreniez que dans la nouvelle naissance, que je voulais vous faire comprendre, c'est que dès que le Seigneur vient dans ta vie, ce n'est pas une condition statique. Voilà, parce que les gens aiment souvent ça. Tu vas sortir, tu vas parler de Jésus à quelqu'un, il va te dire je suis catholique. En fait, il croit que c'est une condition. C'est cette condition-là qui fait de lui un chrétien. Mais toi qui as accepté véritablement Jésus-Christ, si toi-même tu ne comprends pas le mode opératoire de Christ, toi-même aussi tu vas te retrouver être bloqué à un certain moment de ta vie. Parce que tu ne veux pas accomplir la volonté du Père dans ta vie. On va lire Jean chapitre 6, on va lire à partir du verset 35. Je ne sais pas encore jusqu'au où, mais je sais que le Seigneur m'a envoyé ici et on va s'arrêter là où il faudra. À partir du verset 35.
Et Yeshua, Jésus-Christ en français, leur dit, je suis, je suis. Ce n'est pas le je suis du pronom personnel, du premier pronom personnel, c'est le je suis, c'est-à-dire le suis que Yahweh a dit à Moïse, à Moshe, sur le mont, sur la montagne. Je suis celui qui est. Quand Moïse va dire, si ton peuple me dit qui m'a envoyé vers vous, que dois-je leur dire? Ben, dis-leur tout simplement que je suis a dit. Il n'a pas un nom propre défini. Alléluia. Mais quand tu réalises la grandeur de ce Dieu-là, mais accapare-toi de ça et présente-le devant le peuple, devant les nations, avec toute assurance. En fait, quand tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas l'assurance. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de quoi est capable Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'es pas sûr, tout simplement. Tu n'es pas sûr. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas qui vous servez en fait. Verset 35. Et Yeshua leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu. Et cependant, vous ne croyez pas. Tout ce que mon Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel, que la lumière fut. Et cette lumière était envoyée où? Sur la terre, n'est-ce pas? On est d'accord. Je suis envoyé du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Vous avez compris ça? Vous voyez toutes ces promesses. Quand moi je lis ça, mon cœur bout dans l'eau à je ne sais pas combien de degrés, à plus de 1000 degrés. Je réalise la promesse. En fait, je ne me glorifie pas, mais je réalise de plus en plus que quand je sors, je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je sors, je ne suis pas n'importe qui. J'ai tellement d'assurance. Tu ne vas pas le voir dans ma façon de marcher ou je veux me montrer aux yeux des gens. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça que je te parle. Mais il y a une assurance dans mon cœur. Je suis tellement sûr de moi. Je suis tellement sûr de Elohim, le Elohim dont je suis en train de parler. Je suis tellement sûr. Je sais de quoi il est capable. Parce que je sais de quoi il est capable. Et je sais ce que je vis avec lui dans les coulisses. Personne ne peut me dire n'importe quoi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. On va souvent dire aux gens, ouais, voilà, il faut de l'amour, voilà, nanani, nanana, il faut de l'amour, il faut... Mais les gens, ils n'ont pas compris. Les gens n'ont pas cette intimité. Ce n'est pas seulement le fait de parler. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir une rhétorique, de bien parler. Ce n'est pas une façon de s'exprimer. Ce n'est pas... Non. Moi, j'ai connu des chrétiens comme ça. Que ce soit dans les églises ou hors des églises, que j'ai côtoyé. Ils croient que c'est parce qu'ils sont bien dans leur façon de faire, dans leur gestuelle, dans leur façon de parler ou je ne sais pas quoi, qu'ils croient que non, ils sont dans la volonté du Seigneur. Yeshua a dit qu'il a été envoyé du ciel pour accomplir non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'était son Père. Et son Père lui a donné le pouvoir de ressusciter quiconque croirait en lui. Donc, si toi, maintenant, tu es ambassadeur de Yeshua, comme dans 1 Corinthiens 5, verset 17, je crois, un truc comme ça, où on nous parle que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre. Si tu es ambassadeur, ça veut dire que tu es le représentant de Jésus-Christ sur terre. Donc, tu n'es pas là pour accomplir ta volonté. Tu es en train d'accomplir la volonté de celui qui t'a envoyé. Et quelle est la volonté de celui qui t'a envoyé? Si je te pose la question à toi, chrétien, toi qui as reçu Jésus-Christ, hein?
Quelle est la volonté de Yeshua pour ta vie? Ce matin, samedi, le 16 mai, quelle est la volonté d'Élohim pour ta vie ce matin? Peut-être tu vas me dire, c'est pour que je sois toujours dans la paix, c'est pour que je sois toujours tranquille, c'est pour que je fasse toujours le bien autour de moi, que je sois gentil avec mon prochain, que je me lève, je prie, je lis ma Bible. On aime toujours notre confort en fait. Et c'est ça les chrétiens, on aime trop notre confort. On est souvent aussi gros parleurs, on aime parler, 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 mais on ne fait rien. On ne fait rien pour le Seigneur. On ne fait rien. Moi, je parle comme ça parce que le Seigneur a besoin des gens aussi bouillants. Il a besoin des gens bouillants, il a besoin des gens audacieux. Si tu n'oses pas faire les choses, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Tu ne vas pas avancer dans ta vie. Si le Père a sacrifié son Fils entre les mains des hommes pour que toi tu sois sauvé, pourquoi toi chrétienne qui m'écoute, tu vas faire de ta vie ce que tu veux, tu vas faire ta propre volonté, ou bien tu vas mal définir la volonté de Dieu dans ta vie. Ça, c'est encore un autre cas. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Complètement à côté. Complètement. Mon message, c'est ça, sur la nouvelle naissance. C'est d'apporter le message, n'est-ce pas, vers la marche chrétienne, une marche chrétienne sincère, une marche chrétienne vraie. Et je vais terminer par ça. Toute personne ne seront pas sauvées. Vous le savez déjà. Tout chrétien ne sera pas sauvé. La prédestination. Je sais que ça cause beaucoup de rumeurs, beaucoup de débats, n'est-ce pas, de pourparlers entre les chrétiens. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous voulez comprendre ce que vous voulez. Mais dans la prédestination, le Seigneur était clair dessus. Il connaît tous ceux qui seront sauvés. Voilà. Et il y a des gens, quoi qu'on fasse, ils ne seront jamais sauvés. Quoi qu'on fasse, il ne va pas être sauvé. C'est le Seigneur qui t'ouvre les yeux et tu vois. Mais il ne faut pas aller dire aux gens, tu ne seras pas sauvé parce que je t'ai présenté Jésus-Christ, tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Non, je le dis parce qu'il peut aussi y avoir des gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas de la vie à Jésus-Christ, qui vont regarder cette vidéo. Mon frère, sache que Jésus-Christ t'aime. Ma soeur, sache que Jésus-Christ t'aime. Mais je veux parler de la préscience de Dieu. C'est-à-dire que le Elohim qui connaît toutes choses à l'avance. Ce n'est pas qu'il a choisi, ce n'est pas qu'il a décidé de sauver certaines personnes et ne pas en sauver d'autres. Ce n'est pas ça. Mais il sait déjà à l'avance. Il sait à l'avance qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Donc, comprenez bien mon langage. Mais tout de même, je le dis, il y a des gens, quoi qu'on fasse, ils ne seront jamais sauvés. Et le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur ces personnes. Et pourquoi on ne doit pas être permis de le dire aux gens comme ça? C'est parce qu'on n'a pas encore reçu l'autorité de juger, n'est-ce pas, les nations. Spirituellement, on en juge. Parce qu'on peut voir des choses dans la vie des hommes. Mais tu ne peux pas encore prendre position dans le jugement sur la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur peut t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois ce qu'il y a dans la vie de cette personne et tu peux voir que cette personne ne sera jamais sauvée. Quoi qu'on fasse, il ne va jamais être sauvé. Vous avez peut-être déjà eu affaire à ça, vous chrétiens qui aimez vraiment le Seigneur. Vous avez peut-être eu à voir ça dans le cœur de certaines personnes. Quand vous parlez avec lui, vous vivez avec lui. Il faut vivre avec la personne. Il ne faut pas parler une fois avec lui et après tirer des conclusions. Tu parles avec la personne, tu vis avec lui. Cette personne, tu la côtoies tous les jours. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il y a des gens, ils ne sont pas de Dieu, en fait. Ils ont la sémence de Satan. 1 Jean chapitre 3, verset 12, je crois, va le dire que Caïn était du malin. Pourquoi? Parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes. On va lire aussi dans 2 Pierre chapitre 2, je crois, on va lire ça vite fait, parce que je ne vais pas faire une longue vidéo. 2 Pierre 2, chapitre 11 à 12, chapitre 2,
le verset 11 au verset 12. Alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elle, ne prononcent pas contre elle de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, ils parlent de qui ici? Ils parlent des faux ouvriers. Mais eux, semblables à des bêtes, dépourvus de raison, gouvernés par leur instinct naturel, nés pour être prises et détruites, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Il parle ici des faux ouvriers. En fait, ce sont des gens qui se disent être chrétiens. Il y a des classes, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Et quoi qu'on fasse, ils ne vont jamais se convertir, ils ne vont jamais donner leur vie à Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, ils ne seront jamais sauvés. Mais il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui vivent leur foi en Christ de façon, à leurs yeux, agréable, devant les yeux de l'Éternel. Ils vont même faire des choses pour Dieu. Mais ils vont croire qu'ils sont dans la volonté d'Élohim. Mais ils ne seront jamais sauvés. Jamais sauvés. Ne me dites pas que oh, tu manques d'amour, tu interprètes mal la parole du Seigneur. Mais prends ta Bible et tu lis. Regarde les différentes versions, tu verras. Il y a des gens, ils ne vont jamais être sauvés. Caïn était du malin, nous dit la Bible. Et il y a des gens qui sont nés, prises et détruites. Pour être prises et détruites en fait. C'est pourquoi fais attention, toi chrétien, aux gens qui t'abordent et tout ça là. Il y a des gens que l'ennemi a envoyés, des agents que l'ennemi a envoyés pour perturber ta marche chrétienne. Et tu peux rater le ciel alors que tu étais appelé. Matthieu 22, je crois, à la fin du chapitre de Matthieu 22, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui étaient chrétiens, qui étaient partis vraiment pour le ciel, mais qui, à un moment donné de leur marche chrétienne, ils ont dérouté. C'est pourquoi à la fin des temps, il y aura des chrétiens qui seront enlevés. Lors de l'enlèvement, beaucoup seront enlevés, d'autres ne le seront pas. Parce qu'il y avait peu d'élus et il y avait beaucoup qu'on avait appelé à la base. Il y a eu peu d'élus en fait. C'est pour vous faire comprendre que sur la prédestinée, le Seigneur nous parle effectivement dans les évangiles, il nous parle de la prédestinée. Vous qui avez été prédestinés pour le ciel. C'est un encouragement pour toi chrétien, tu as été prédestiné pour le ciel, mais ne te laisse pas influencer par les mauvaises doctrines, ne te laisse pas influencer par ta condition de chrétien statique. Voilà, tu es converti, mais tu veux rester faire ton quotidien toujours dans le confort. Je me lève le matin, je prie, je médite, voilà, je m'occupe de mes enfants, et puis c'est bon. Non, le Seigneur t'appelle à plus que ça. Tu es un gouverneur, tu es un ambassadeur, tu as toujours les choses à faire. C'est ça le chrétien. Si tu ne réalises pas ça, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas jamais aller loin. Et tu seras faible dans ta foi et tu seras facilement influençable. Les hommes, les agents que l'ennemi a envoyés, même dans les églises où il n'y a pas de délivrance, on croit toujours que tout est bien. Voilà, on croit que tout est toujours tranquille, bonne atmosphère, paisible, prions le Seigneur, louons, tout se passe bien, mais il n'y a pas de délivrance. Alors que dans les églises, là, il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup de gens qui sont possédés. Beaucoup de personnes sont possédées. C'est ça, cette profondeur que le Seigneur veut avec toi. Il faut aller loin. Marche avec la foi et non pas la vue. Voilà. Marche par la foi et non par la vue. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que le Seigneur, voilà, veut encore m'inspirer sur beaucoup de sujets. Voilà, que le Seigneur vous garde. Voilà, je conclus en disant vraiment que le Seigneur ne... Je ne veux pas que quelqu'un croie que j'étais là pour le juger. Je n'ai pas vraiment eu l'intention de le faire. Mais je suis désolé, je dois dire la vérité. Si quelqu'un a été choqué, vraiment, je suis désolé. Que cette personne veuille bien m'excuser. Voilà, ce n'est pas mon but de vouloir juger des gens ou bien d'avoir eu l'impression de manquer d'amour par certaines personnes. Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que l'amour du Seigneur. Les gens croient que l'amour c'est toujours la douceur, c'est de partir toujours mollo mollo avec les gens, de tâtonner,
d'être chaleureux avec le péché, d'embrasser la personne, voilà, t'inquiète, le Seigneur t'aime malgré ton péché, tu peux aller tout doucement, voilà, nanani, laissez-vous guider par l'Esprit et faites ce que la parole nous dit. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. Les gens croient que l'amour, c'est vraiment c'est ce côté-là. Ce côté toujours, pour moi, c'est morose. Un côté morose. Voilà. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Mon message, c'est aussi vraiment de vous encourager par ces différents messages à vous lever pour faire briller votre lumière. Comme on l'a lu dans Matthieu chapitre 5. Voilà, que vraiment à partir du verset 13 jusqu'au verset 14-15, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remercie pour ce message parce que voilà, je crois que tu as parlé à ton peuple. Merci pour les paroles que tu m'as données. Tu es vraiment l'Esprit. Tu es vraiment celui qui inspire tes enfants. Et je prie, Père éternel de grâce, que ton peuple soit éclairé davantage. Mon message ne visait pas à juger quelqu'un. Le moment de juger ne nous est pas encore octroyé. On aura le pouvoir de juger les nations. Oui, Seigneur, on aura le pouvoir de juger les nations. Mais pour le moment, tu nous demandes d'être des disciples qui doivent aller coloniser cette terre qui est noyée dans les ténèbres. Comme 1 Jean 5, verset 19 le dit, que ce monde est noyé dans les ténèbres. Seigneur, ma prière, c'est que les chrétiens, à travers ce message aussi, sur la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, Seigneur, soient éclairés et qu'ils comprennent leurs conditions de chrétiens, qu'ils comprennent leur véritable identité en Christ, afin de faire briller la lumière, mais d'abord envers toi, parce que nous sommes des enfants d'adoration, mais aussi nous sommes des enfants de colonisation. Nous devons aussi coloniser. Nous sommes, alléluia, des colons, mais des colons pour dépouiller cette terre, alléluia, qui est noyée dans les ténèbres. J'ai prié ainsi ton nom, au nom de Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis.